Gros plan sur le pont barrage de Markala. Cet ouvrage réalisé en 1947 constitue le point essentiel du système d'irrigation de l'Office du Niger. Comment ce barrage sert-il de pont et de régulateur à la fois pour servir les zones de production en eau et comment la navigation s'effectue avec la présence du barrage. Les éléments de réponse avec Kandesila et Karamoko Traoré depuis Ségou. La région de Ségou constitue un réservoir certain en matière d'eau de surface. Cela grâce au fleuve Niger qui traverse Ségou sur 292 km. À partir de ce potentiel, l'administration coloniale française a conçu un projet d'exploitation de la zone qui va permettre de faire du Mali le grenier de l'Afrique. Au cœur de ce dispositif, le pont barrage de Markala. La construction du barrage même a commencé en 1934. Les travaux se sont achevés en 1945. Et la mise en service date de 1947. Entre-temps, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale qui ont un peu retardé les travaux. Une fois le barrage construit, ça permet de remonter le plan d'eau de 5,50 m. Ainsi, avec cette hauteur d'eau, et l'eau sur son poids propre dérive gravitairement vers les canalisations de l'Office du Niger, que nous on appelle canal adducteur, qui est relié au fleuve à ciel ouvert et qui a une capacité de 300 m3 seconde, avec une longueur de 9 km, qui s'arrête à Pointa. Donc le barrage comprend deux parties. Une partie fixe, qui est constituée de digues en terre, protégée par des pérés maçonnés ou non maçonnés. Et cette partie a une longueur de 1 km 813 qui constitue le prolongement du barrage. Et une partie appelée dite mobile. La partie dite mobile est constituée de radiers. Et sur le radier est installé 488 vannes mobiles ou os dans notre jargon. Et chacune de ces vannes peut avoir 4 positions. La position verticale, ça s'est fermé. La position ouverte P2, la position ouverte P3 et la position horizontale effacée. Ça, c'est la position effacée. Donc, le radier est divisé aussi en 14 travées. Et les travées sont séparées par des piles larges de 3 mètres. Et c'est ces piles qui supportent le pont-route en charpente métallique. Et sur la charpente métallique est installé 3 chariots. Ces chariots nous permettent de manipuler les vannes. Donc, après la construction du barrage, on a construit d'autres ouvrages d'utilité publique, appelés des ouvrages annexes, tels que la passe à poissons, qui permet aux poissons de quitter l'aval pour aller en amont. C'est pour que les poissons ne soient pas emprisonnés d'un seul côté. Ensuite, on a construit ces canaux, appelés canaux de navigation. Ce canal prend sa source en amont de la ville de Markala. Ça contourne la ville et ça rejoint le cours normal du fleuve à Thio. Et c'est à partir de Thio qu'il y a une écluse. Donc, à travers l'écluse, ça permet aux bateaux de faire la navigation amont-aval et vice-versa. Ensuite, je l'ai dit tantôt, on a construit ce canal appelé canal adducteur, 300 m3 seconde, 9 km, et qui s'arrête à Pointa. Et c'est à partir de Pointa que la distribution de toutes les eaux de l'Office du Niger est opérée. Aujourd'hui, malgré l'allocation de 3,5 milliards de francs CFA par les autorités de la transition pour la réhabilitation du barrage de Markala, l'un des enjeux majeurs reste sans nul doute la mise en valeur optimale du potentiel important de l'Office du Niger. C'est là pour assurer la sécurité, voire la souveraineté alimentaire du Mali. Surtout quand on sait que sur un potentiel de plus de 1,5 million d'hectares de terres aménageables, plus de 60% de ce potentiel reste inexploité.